Il y a quelques mois, j'étais incapable de tenir un engagement plus d'une semaine. Je commençais plein de projets et je faisais des plans et puis j'ai abandonné. Au début, je trouvais toujours de bonnes excuses. Je manque de temps, je suis trop fatigué, je commencerai demain. Et le pire, c'est que ce schéma se répétait encore et encore. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas assez discipliné. Et si tu t'es reconnu dans ce passage, c'est que tu es comme moi, tu manques de discipline. Alors j'ai fait mes recherches et je vais te donner la clé pour être une machine en discipline et pouvoir faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et sache une chose, c'est que la discipline, ce n'est pas un talent, c'est une compétence et ça se travaille. Numéro 1, comprendre ce que c'est vraiment la discipline. C'est super important. La discipline, je dirais que c'est l'une des qualités les plus importantes. Si ce n'est la qualité la plus importante quand tu commences ou même que tu stagnes sur un projet. La discipline fera en sorte que tu continues coûte que coûte et ça permet de ne pas se sentir comme une merde qui fait rien de ses journées. Et aussi quand tu commences à avoir de la discipline, tu commences à kiffer le travail et pour finir, tu avances dans la vie. Car logiquement, si tu commences à travailler et que tu aimes ce que tu fais, tu le fais plus et tu avances plus. Et beaucoup de gens pensent que la discipline c'est une sorte de punition, c'est faux. Parce que la discipline en réalité c'est un muscle mental. Et aujourd'hui on n'en a plus du tout. À cause de quoi? Du confort. Et oui, les avancées technologiques sont tous faits pour améliorer notre confort et on est devenu à un point où tout le monde est devenu faible. Et retiens bien cette phrase, le confort c'est notre ennemi. La discipline, c'est super important. L'art de faire ce que tu veux faire. C'est là que ça fait la vraie différence entre les meilleurs et les autres. L'illusion de la motivation est la vraie clé du succès. On a tous connu le fait de commencer sur un projet et tu te dis que cette fois c'est fini, c'est la bonne, mais tu replonges après car tu manques de discipline. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu as déjà perdu. Car la motivation c'est comme une flamme de bougie. Elle disparaît au moindre souffle et vois la discipline comme un moteur et diesel. C'est lent au démarrage mais une fois lancé, elle ne s'arrête plus. Les personnes les plus disciplinées ne réfléchissent pas à ce que j'ai envie de faire. Elles le font, point. Numéro 2, comment l'améliorer? Maintenant que tu sais ce que c'est vraiment la discipline, il faut que tu saches que dans ta journée, tu as des centaines de choix à faire entre le confort et l'inconfort. Et si tu choisis le choix du confort au détriment de ton futur, comme par exemple boire un soda au lieu de boire de l'eau, alors tu perds de la discipline. Plus tu fais des choses que ton cerveau a pas envie de faire, mais que tu sais que c'est bien pour ton toi du futur, tu gagnes des points XP et vice versa. Plus tu choisis le choix du confort, que tu écoutes la petite voix dans ta tête, alors tu perds des points de discipline. Il faut se battre contre son cerveau. Et c'est comme ça qu'on gagne de la discipline. Le matin quand tu te lèves et que la première chose que tu fais c'est de scroller sur ton téléphone, alors tu perds des points de discipline. Mais au lieu de te lever pour scroller, tu te lèves pour avancer sur tes projets, mais il faut se dire que ça va être dur de devenir discipliné. Car là, t'es au niveau 0 mec, à cause de tout le confort que t'as depuis toujours. Regarde là, mets la vidéo sur pause et va faire une pompe là maintenant, vas-y. Bon, si tu as fait une pompe, c'est bien, c'est très bien. Et tu viens de gagner là 10 points de discipline. Et pour ceux qui n'ont pas fait la pompe, je vous laisse une seconde chance. Maintenant, vas-y. Et bon, pour ceux qui ont toujours pas fait de pompe, que c'est rien ou même que ça va pas changer leur vie, c'est faux. Ils ont écouté la petite voix dans leur tête, celle du confort, celle des petites actions. C'est des petites actions comme celle-là, cumulées dans le temps, qui font une grande différence sur le long terme entre une personne qui réussit et une personne qui échoue. Bon, du coup, voici mon plan en 4 étapes pour avoir une discipline de baiser. Premièrement, avoir des objectifs précis. Si tu veux être vraiment discipliné, tu dois arrêter de te fixer des objectifs vagues. Dire je veux être en forme, je veux réussir mes études, je veux être plus productif, ça ne suffit pas. Ce ne sont juste des souhaits, des intentions sans engagement réel. Un objectif flou mène toujours à un résultat flou. À la place, prends tes objectifs précis et mesurables. Au lieu de te dire je vais être en forme, je vais faire 50 pompes et courir 2 km chaque matin. Et que tu as un objectif clair qui t'oblige à agir maintenant. Et il y a aussi une autre chose essentielle, c'est que les personnes les plus disciplinées écrivent leurs objectifs. Tu sais pourquoi ? Parce que ce qui est écrit existe. Ce n'est pas une simple idée flottant dans ta tête. C'est un contrat avec toi-même. Alors prends une feuille là maintenant et note tes objectifs. Et surtout, écris ton plan pour y arriver. Deuxièmement, supprime les hésitations. La discipline, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de système. Plus tu laisses la place à l'hésitation, plus tu facilites l'échec. Chaque matin, tu as 2 choix. Agir ou négocier avec toi-même. Et à chaque fois que tu hésites, tu perds de l'énergie mentale. Les personnes ultra disciplinées éliminent cette hésitation en prenant toutes leurs décisions à l'avance. Elles ne se demandent pas chaque jour est-ce que je vais travailler aujourd'hui. Elles savent exactement quand et où commencer. Et autre chose, les gens disciplinés simplifient leur quotidien. Mark Zuckerberg a toujours le même t-shirt. Et ça, c'est pour éviter de gaspiller de l'énergie mentale sur des décisions inutiles. Moins tu perds de temps à réfléchir sur des choses secondaires, plus tu gardes ton énergie pour ce qui compte vraiment. Bon, après, je te dis pas non plus de garder un seul et même modèle de t-shirt non plus. Mais essaye au maximum de simplifier ton quotidien pour pouvoir rester focus sur ce qui compte vraiment. Et pour ça, pose-toi la question suivante. Où est-ce que tu peux éliminer des décisions inutiles dans ta journée? Peut-être en préparant tes affaires la veille, en planifiant tes repas à l'avance ou en créant des routines fixes. Chaque petite optimisation te rendra plus discipliné. Troisièmement, rendre la discipline automatique. Il y a une vérité que personne ne va entendre, c'est qu'au début c'est dur.
peu importe ce que tu essayes de mettre en place, les premiers jours seront un combat. Et c'est normal. Ton cerveau déteste le changement. Il veut rester dans le confort, dans ce qu'il connaît. Mais il y a une chose essentielle à comprendre. Plus tu répètes une action, plus elle devient naturelle. Regarde autour de toi. Te brosser les dents, mettre tes chaussures, attacher ta ceinture en voiture, ce sont des automatismes. Car tu les as répétés des centaines et des centaines de fois. Et c'est pareil pour la discipline. Les 21 premiers jours, c'est un effort considérable. Les 66 premiers jours, c'est encore un peu plus dur. C'est encore un peu dur. Mais passer ce cap, ça devient une habitude. Et une fois que quelque chose devient une habitude, tu n'as même plus besoin de discipline pour le faire. Ça devient automatique. Alors oui, il faut se forcer au début. Mais dis-toi bien une chose, c'est que chaque jour où tu te tiens bon, tu rapproches cette habitude du mode automatique. Quatrièmement, rechercher l'inconfort. Si tu veux une discipline au-dessus des autres, tu dois faire ce que les autres évitent. La majorité des gens fuient l'inconfort. Ils choisissent toujours la facilité. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chaque moment difficile est une opportunité de devenir plus fort mentalement. Les personnes les plus disciplinées cherchent volontairement l'inconfort. Elles comprennent que c'est dans l'effort qu'on progresse. Elles se lèvent plus tôt, elles s'entraînent même quand elles sont fatiguées, elles continuent à bosser alors que tout le monde est son ex fixe. Parce qu'elles ont compris une chose, c'est qu'à chaque fois qu'elles surmontent un obstacle, elles développent une résistance mentale. Elles se construisent un mental d'acier. La prochaine fois que tu hésites à faire quelque chose de difficile, dis-toi, est-ce que je veux être comme tout le monde ou est-ce que je veux être au-dessus du lot? Car si tu choisis la deuxième option, alors fonce, ne réfléchis pas, fais ce qui doit être fait, même si c'est inconfortable, parce que c'est comme ça que tu bâtiras une discipline indestructible. Numéro 4, éviter les pièges qui détruisent la discipline. Ok, maintenant que tu sais comment améliorer ta discipline, il faut que tu prennes conscience des pièges qui détruisent ta discipline. Si tu es entouré de gens qui procrastinent, qui se plaignent et qui n'ont aucune ambition dans la vie, ta discipline va s'effondrer. Essaye vraiment de t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Et aussi une chose, c'est que si ton téléphone est une distraction, mets-le en mode avion. Si ta chambre est en désordre, range-la. Ton environnement doit t'aider, pas te ralentir. Ensuite, une chose que je vois beaucoup, c'est l'auto-sabotage. Écoute, ne sois pas dur avec toi-même. Si tu rates un jour, c'est pas grave, ça arrive. On peut pas être parfait tous les jours. Mais il y a forcément des jours où tu bosseras moins, où tu seras plus fatigué. Mais surtout, ne rate jamais 2 jours de suite. Sinon, c'est la porte ouverte à la rechute. Tu sais, il faut pas que tu vises la perfection. Vise la constance. Mieux vaut faire 10 minutes de travail chaque jour que 2 heures une fois par semaine. Numéro 4, la motivation supérieure à la discipline. Attends. Mais quoi, je comprends pas, depuis le début de la vidéo, tu nous parles que la motivation va et revient et qu'il faut compter sur la discipline. Et là, tu me dis que la motivation est supérieure à la discipline. En fait, faut que tu comprennes que la motivation est plus importante. Car on est d'accord, quand tu travailles sur tes projets alors que t'as pas envie, c'est plus dur que quand t'as hâte de le faire et que tu aimes travailler, te voir progresser dans un domaine. Et la plupart des gens ne savent pas comment générer de la motivation, malheureusement. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où soit ils agissent que quand ils ont de la motivation, ou alors ils font preuve de discipline et ils agissent même quand ils n'ont pas envie de travailler. Et donc, ils se forcent à travailler à travers leur discipline. Et quand ils analysent toutes les personnes qui réussissent vraiment, est-ce que c'est des gens qui se forcent à travailler H24 quand ils n'ont pas envie? Bah non, c'est juste des gens qui aiment travailler. C'est des gens qui sont motivés à accomplir des choses difficiles. Et le problème, c'est que la plupart des gens, c'est pas qu'ils manquent de discipline, c'est juste qu'ils n'ont pas assez de motivation. Donc, pour toutes les personnes qui galèrent à avoir un bon mode de vie, et ce que je recommande, c'est de faire maintenant là, c'est de supprimer toutes les mauvaises habitudes qui bousillent ta dopamine, donc ta motivation. Et tu supprimes tout ce qui est réseaux sociaux, divertissement, porno, malbouffe, alcool, et que tu dors bien, manges bien, tu fais du sport, et tu vas voir que comme par magie, au bout d'une semaine ou deux, tu vas commencer à aimer bosser, et tu te sentiras motivé. Et juste le fait d'avancer sur tes projets te semblera plus naturel. Mais attention, il y aura toujours des jours où tu auras zéro envie de bosser, et c'est normal. Et c'est là que la discipline rentre en jeu. Parce que même avec un bon mode de vie, il faut parfois se pousser un minimum, mais crois-moi, quand ta motivation est élevée, la discipline devient juste un petit coup de pouce, pas un combat quotidien. Conclusion, la discipline, c'est une promesse envers toi. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu fasses une chose. Ne trahis plus jamais tes propres promesses. Quand tu te fixes un objectif, tiens-le. Quand tu décides de te lever tôt, fais-le. Quand tu te promets de travailler sur un projet, ne trouve pas des excuses. La discipline, c'est ce qui transforme une personne ordinaire en une personne extraordinaire. La question est-ce que tu es prêt à être différent et supprime tout ce qui bousille ta dopamine? Si tu veux voir une autre vidéo, clique en haut à droite et n'oublie jamais, agis aujourd'hui pour le toi de demain.